Il y a des miroirs que l'on peut traverser, des chemins que l'on emprunte pour se retrouver dans une autre époque, dans une autre civilisation. Le château devant lequel je me trouve possède plusieurs de ces miroirs. Quand je passe la porte, je suis crucifié par sa beauté, par son authenticité, par son histoire. Devant moi s'impose un décor féerique, une pure merveille du patrimoine de l'aristocratie française. Quand je traverse le miroir, je suis transporté dans une autre dimension et me retrouve au XVIIIe siècle. Je déambule avec plaisir. Je suis nostalgique d'une période que je n'ai pas connue. Je découvre un château abandonné, préservé des ravages de l'urbex à outrance. Il est meublé et encore décoré. Tout est resté tel quel, comme si la famille qui l'habitait l'avait quitté hier. À la base, il fut érigé en prieuré et faisait office de frontière entre les paroisses de deux communes. Pendant la Terreur, il perdit son statut de prieuré en réponse à l'allégeance de son propriétaire pour le camp des Vendéens. Depuis la Révolution, ce bijou du patrimoine se transmet de génération en génération. En connaissant son histoire, je découvre une demeure encore vivante et me demande pourquoi tout est resté en place. Que s'est-il passé ? Pourquoi les membres de cette famille qui l'habitaient depuis si longtemps ont-ils quitté les lieux ? C'est pour répondre à ces questions que je me décide à y mener une enquête paranormale. Et si le tournage me paraît calme, ce que je vais découvrir lors de mes analyses va me laisser sans voix. Je vais découvrir que ce château est bel et bien hanté. Salut tout le monde, c'est Cédric Dr Spirit, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un château abandonné. Alors je vous raconterai l'histoire en voix off parce que ça serait trop long d'expliquer. Dans un château abandonné qui est magnifique, il est encore meublé, c'est sublime. Donc pour éviter qu'elle soit reconnue, je vais pas montrer la façade du château. D'ailleurs c'est quelque chose que je vais arrêter de faire. Et je vous invite, enquêteurs, à suivre mon exemple, à ne plus montrer les façades des lieux que vous visitez. Tout simplement parce que il y a des techniques pour reconnaître les lieux, et puis ensuite ils brûlent, hein, comme le château de Louise qui a brûlé en juillet. Donc voilà. Je suis assez fatigué parce que j'ai travaillé cette nuit et j'ai pas dormi. Donc je vous propose de visiter le château, il est immense et vous allez voir, c'est que du bonheur. Là on a un beau piano. Donc vous voyez, c'est encore meublé, c'est magnifique. Ce château est sublime, mais vraiment sublime. Donc ce soir je serai seul pour enquêter dans ce château, pour prendre contact avec les invisibles du lieu. Donc bonjour, je m'appelle Cédric. Tiens, on va essayer d'ouvrir cette porte. Je me permets d'ouvrir cette porte. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Ah d'accord, là on tombe sur la cuisine. Vous voyez, hein, c'est comme si les gens étaient partis. Rien n'a bougé. Et je peux vous dire que ce château-là, ça fait pas mal de temps que je le surveille pour le faire. Et puis là, j'ai découvert qu'il était ouvert.
Donc bonjour, je m'appelle Cédric. Je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure, je suis un enquêteur en paranormal. Donc bonjour, je m'appelle Cédric. Je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure, je suis un enquêteur en paranormal. Ça veut dire que je me rends dans des lieux comme tels que le vôtre, dans des maisons abandonnées, des châteaux, où j'essaye de prendre contact avec les invisibles du lieu. Je suis en train de filmer et je diffuserai donc le film pour ceux qui me suivent, pour ceux qui croient comme moi que après la mort, il y a quelque chose. Alors ces escaliers-là, je les ai pris tout à l'heure, mais ils sont super dangereux, ils mènent au troisième. Et au troisième, c'est un espèce de débarras, donc on ne va pas y aller, hein. C'est dangereux. D'où l'importance de la visite de jour. Donc s'il y a des invisibles dans cette maison, je vous invite à me rejoindre. Enfin, pièce un petit peu débarras. Quelqu'un qui aimait le Canada. Puis bah, la France, bien sûr. Un patriote. Alors pour l'instant, j'ai pas de ressenti particulier. Je n'ai pas d'appréhension. On verra cette nuit. Cette nuit, ça risque d'être autre chose, j'imagine. Donc je suis pas là, hein, comme je vous disais tout à l'heure, pour casser, je suis pas là pour voler. Je ne vais pas détériorer votre château. Ici c'est une pièce un petit peu débarras. On va fermer. Je me permets de regarder, hein, j'espère que vous m'en voulez pas. Comme je vous ai dit, je ne volerai rien et je ne vais rien détériorer. C'est juste pour visiter votre maison, que je trouve magnifique. Je vais vous emmener à l'étage après, parce qu'il y a un étage. Est-ce que j'y suis allé par là? Je ne sais plus. Oui, j'y suis allé, c'est la salle à manger. Donc ce soir, je mettrai du matériel que vous pourrez utiliser pour prendre contact avec moi. Ça ne vous fera aucun mal, c'est sans danger pour vous. Là-bas, est-ce que j'y suis allé? Est-ce que je vous l'ai montré? Je ne sais plus. Le château est très grand. Donc je ne sais plus. Ah oui, c'est l'entrée de la cuisine. C'est très très calme. Donc là-haut, il y a des chambres. On va aller les voir tout de suite. Alors regardez ce magnifique escalier avec ce lustre-là. Ces tableaux, c'est splendide. Vous avez vraiment un très très beau château, hein.
tableau d'époque. C'est magnifique. Vous avez vraiment un très très beau château. C'est avec beaucoup de respect que je vais venir ce soir. C'est vraiment splendide. Donc vous voyez le... Je vais éteindre un peu la lumière pour l'économiser. Vous voyez, le château est bien isolé. Hein. Je me suis cogné. Donc là on a une chambre. Je vais la rallumer finalement. Donc c'était des gens de l'aristocratie, hein, une grande famille française qui était propriétaire de ce château, et le dernier bénéficiaire est mort avec son épouse en 2005, si mes mémoires sont bons. Si ma mémoire est bonne, pardon. Donc là, on a un petit débarras. Donc le château est quand même bien conservé. Je pense qu'il a reçu la visite de gens parce qu'il y règne un désordre quand même. Il a dû être fouillé. Bonjour. Donc là, il y avait des lits d'enfants. J'imagine que les enfants et les petits-enfants des propriétaires dormaient ici quand ils venaient voir leurs grands-parents et leurs parents. On peut tout imaginer, bien sûr. Voilà, il y a un débarras. Non, c'est une salle de bain. C'est une salle de bain privative. Hein. J'essaye de voir aussi s'il n'y a pas des informations qui apparaissent à l'écran. Si c'est le cas, je flouterai. Je veux vraiment protéger le lieu. Et il y a vraiment de quoi faire. Hein. Ce soir, je vais me régaler. Donc là, on a une autre chambre. On va frapper quand même parce que... Bonjour. Je m'appelle Cédric. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc ce soir, j'aurai du matériel avec lesquels vous pourrez interagir pour discuter avec moi, si cela vous dit, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Mais regardez comment c'est beau les abonnés, hein. Magnifique. Hein. C'est sublime ça. Hein. Une collection de livres. Je pense que je vais me régaler dans ce château. Après avoir la nuit, hein, ça doit être bien différent la nuit. Bonjour. Visiblement, il y avait un enfant malade ici, puisqu'il y a un lit d'enfant avec une tablette. Est-ce qu'il y a un enfant dans cette chambre ? En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi je me régale. Cet endroit est splendide. À chaque chambre avait sa salle de bain. Et le château est vraiment bien entretenu. Hein. C'est sublime. Un peu oh, bah, la lumière commence à faiblir. C'est sublime.
Ah, une autre chambre d'enfant. Bonjour. Une chambre parentale également. Donc j'espère que vous me rejoindrez ce soir. Ah, c'est beau, hein. Vous avez un très très beau château, hein. Ah, c'est beau, hein. Vous avez un très très beau château, hein. Ah, c'est beau, hein. Vous avez un très très beau château, hein. J'espère qu'il va rester comme ça, qu'il va pas être dégradé, hein. Ah, c'est pour ça, hein, les collègues enquêteurs, ne mettez plus les façades des bâtiments que vous visitez. C'est très facile de retrouver après. Et ensuite, les lieux sont dégradés, hein. L'anomalie que vous venez d'entendre est en réalité un magnifique PVE. Pour le comprendre, il suffit juste de ralentir le plan. Tout de suite après, un autre extraordinaire PVE se fait entendre. Je suis époustouflé de ce que je viens de découvrir. Que vous visitez, c'est très facile de retrouver après. Ensuite, les lieux sont dégradés. Donc là, c'est le fameux escalier qu'on a vu tout à l'heure. J'entends un bruit. Y a quelqu'un ? Donc là, c'est le fameux escalier qu'on a vu tout à l'heure. J'entends un bruit. Y a quelqu'un ? Je me permets de regarder. C'est des draps. Je ne vole rien, hein. Je regarde juste et je ne vole rien. Du linge. C'est dingue comment la vie peut s'arrêter. Voilà les abonnés. Une petite visite, ma foi, sympathique. Je me suis pas permis de regarder là-dedans. Ça a l'air fermé. Ou alors c'est coincé par l'humidité. Ah, il y a une marche, hein. J'entends des petits bruits quand même, hein. Donc voilà les abonnés, j'espère que vous vous êtes régalés autant que moi. Elle est belle cette image. Bon, en tout cas, je me suis régalé. Il y a une odeur de feu de bois ici. J'ai l'impression d'entendre des trucs, c'est dingue ça. Il y a une odeur de feu de bois ici. J'ai l'impression d'entendre des trucs, c'est dingue ça. Il y a une odeur de feu de bois ici. J'ai l'impression d'entendre des trucs, c'est dingue ça. Je vais changer les piles de... Ah, mais évidemment, je les ai pas prises. Je vais me mettre là peut-être où il y a un petit peu plus de lumière pour vous dire à tout à l'heure.
Tiens, voilà, il y a un peu plus de lumière ici, ça va être parfait. Voilà les abonnés pour la visite. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis régalé avec cette visite de jour. Ce soir, je vais mettre plein de caméras. Il n'y aura pas de facecam, justement pour gagner une caméra. Donc voilà, on va se régaler. Allez, bisous, je vous dis à tout de suite. Mes découvertes inexpliquées sur cette visite des lieux me laissent sans voix. Je suis abasourdi, déstabilisé et réellement effrayé par ces PVE qui s'adressent à moi de façon véhémente. Il est clair que je ne suis pas le bienvenu, malgré toute ma bienveillance et le respect que je donne au lieu et à ces potentielles entités qui l'habiteraient. Quand je les découvre, je suis transpercé par une peur irrationnelle. Des frissons parcourent mon corps, et je dois faire une pause de quelques minutes pour reprendre mes esprits. Les phrases prononcées sont tellement énormes, tellement invraisemblables, que je fais un blocage. De tels propos, avec l'utilisation de plusieurs mots pour former des phrases cohérentes, sont rarissimes dans le paranormal. Un PVE se résume généralement à un seul mot, dans une grande majorité des cas. Je me pose la question de savoir si les entités font encore confiance aux vivants. En effet, depuis la visite d'un célèbre youtubeur dans ses murs, le château tourne en masse sur les réseaux sociaux. Il a reçu la visite de nombreux vidéastes, dont certains n'ont pas hésité à voler des effets qui se trouvaient dans le château. Pour exemple, un jeu d'échecs a disparu. Je vais d'ailleurs tenter plus tard d'en parler aux invisibles. Est-ce pour cette raison que les entités ne désirent pas de présence humaine chez eux? Je n'ai pas la réponse. Ce qui est certain, c'est que je vais découvrir d'autres phénomènes pendant mes analyses, des voix beaucoup plus aimables. Peut-être ont-ils compris que je n'étais pas là pour vous casser ou pour les voler. Allez les amis, c'est reparti, on démarre l'épisode. Donc là on est au 2e étage, dans la chambre d'enfant. J'ai voulu absolument mettre une caméra en infrarouge dans la chambre d'enfant avec la boîte à musique et le nounours. Donc s'il y a des enfants dans ce château, je t'invite à me rejoindre dans cette chambre. Moi je m'appelle Cédric. Comme je l'ai déjà expliqué, je suis pas là pour vous déranger. Je suis pas là pour casser ou voler des choses. Je suis là pour entrer en communication avec vous, avec le monde de l'invisible. Y a-t-il un enfant dans cette pièce? Ah, je commence très fort. Hein. Je commence déjà à interpeller les invisibles. Moi, je m'appelle Cédric, et toi, comment tu t'appelles? Est-ce que c'était ta chambre ici? J'imagine que tu venais en vacances avec tes grands-parents? Enfin, chez tes grands-parents? Vous dormiez entre frères, entre cousins dans cette chambre? Putain, je suis en âge, il fait une chaleur de dingue. Excusez-moi les abonnés.
Alors j'ai disposé sur le sol une peluche. Si tu t'approches, ça va s'allumer. Tu vas voir, c'est très joli, ça va pas te faire de mal. Et à côté, il y a une boîte à musique. Donc je vais te montrer ce que ça fait les deux, hein. Je te montre. Donc tu vois, si tu touches le nounours, il va s'allumer. Et si tu passes à côté de la boîte noire, ça va faire de la musique. Est-ce que ça te dit? En tout cas, ce matériel est dans cette chambre à ta disposition. Ou à votre disposition. Il y a peut-être plusieurs enfants ici. Il y a eu un bruit là. Alors en imaginant que le bruit ne soit pas naturel, est-ce que c'est toi qui as fait du bruit là? Si c'est toi, est-ce que tu peux recommencer? Écoute, je vais me balader dans le château. N'hésite surtout pas à venir enclencher les appareils que j'ai mis dans cette chambre, à t'exprimer. Là, on se trouve dans le couloir du deuxième étage. Alors là, il y a un plan fixe qui surveille un pod. Bah, j'ai l'impression qu'il y a un faux contact sur l'infrarouge. Je vais aller voir ça. C'est bon, il y a un faux contact. Tiens, je vais aller voir dans cette chambre-là. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un dans cette chambre? Alors je vous avoue que je suis pas rassuré. Pas vraiment par le château, mais plus par le fait que depuis qu'un gros youtubeur l'a visité, le château tourne sur les réseaux. Et il y a déjà eu des choses de volées. On vous a volé un jeu d'échecs. Il y avait un jeu d'échecs au rez-de-chaussée, dans la salle où il y a le piano, et quelqu'un vous l'a volé. Il était à qui ce jeu d'échecs? Est-ce qu'il était à vous? C'est bon, ça marche l'infrarouge. N'hésitez pas hein, à activer l'un des appareils ici. Ah ouais, en infrarouge, des fois on voit pas tout. On va marcher doucement pour éviter de tomber. On va marcher doucement pour éviter de tomber. On va marcher doucement pour éviter de tomber.
Merde. Oh putain, lui il fait. Ah ouais, en infrarouge, des fois on voit pas tout. On va marcher doucement pour éviter de tomber. Alors, je sais pas si vous avez entendu les abonnés. Ah, c'est l'armoire. Quand je bouge, quand je passe à côté. Ah, c'est ça. Putain, j'ai flippé. Y a-t-il quelqu'un dans ce château? Y a-t-il quelqu'un dans ce château? Dans les escaliers, j'ai mis un appareil. Dans les escaliers, j'ai mis un appareil. Dans les escaliers, j'ai mis un appareil. Petit loup. Était-ce le surnom d'un enfant qui résidait ici avant? En tout cas, le mystère reste entier. Ça s'appelle un pod, c'est une boîte noire. Rapprochez-vous de l'antenne, s'il vous plaît. Vous verrez, c'est sans danger pour vous. Je vais me tenir à la rampe parce que vous avez un magnifique château. Allez, je me suis pris la marche, comme quoi hier c'est dangereux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce salon? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce salon? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je cherche à entrer en contact avec les invisibles du lieu, les entités, les esprits. Tiens, est-ce que vous voulez bien vous approcher de l'appareil que j'ai posé sur la table, là, toucher l'antenne? Ça va me montrer que vous êtes ici. Tiens, est-ce que vous voulez bien vous approcher de l'appareil que j'ai posé sur la table, là, toucher l'antenne? Ça va me montrer que vous êtes ici.
de Dieu. C'est vous qui avez fait ce bruit-là? Putain, alors là les abonnés, il y a eu un bruit de fou. Oh, je suis couvert de frissons, regardez. Ça me monte juste que dans les cheveux. Il y a quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui... Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit-là? Putain. Ça va mieux. Mais c'était un bruit de fou. Hein. Est-ce que vous... Est-ce que vous... Est-ce que vous avez joué du piano ici? Alors pour communiquer avec moi, si vous le désirez, hein, parce que c'est vous qui... c'est vous qui décidez. Si vous décidez de communiquer avec moi, si vous le désirez, vous avez plein de manières de le faire. En utilisant les matériaux, enfin les appareils plutôt, que j'ai mis dans le château. Vous pouvez faire des bruits. Vous pouvez me laisser des voix. Je les entendrai peut-être pas, mais mes micros, les micros de ma caméra, eux, vont les capter. Je crois que j'ai vu passer un rat. Alors c'est peut-être le rat qui a fait du bruit tout à l'heure. Il est derrière le petit meuble là. Ouais, c'est lui qui a fait du bruit. Après, ça venait de la hauteur. Tiens, il est là. Vous voyez? Hop, il rentre dans le trou. Il doit bouffer la... Il doit bouffer la tapisserie derrière, la tapisserie là. Où il y a le miroir. Il doit tout bouffer. Alors j'aimerais rentrer en communication avec autre chose que des rats. C'était des gens très pieux, très croyants. Il y a des signes religieux
partout dans le château. Mais j'ai entendu quelque chose. Après, j'ai peut-être rêvé. Bon, après, il y a mon bidou qui fait des bruits, mais tout à l'heure, le bruit, pour moi, venait de là-haut. Donc, on va dire que c'est le rat. Mais, en tout cas, il m'a bien fait flipper. Je ne sais pas si c'était ouvert ça tout à l'heure. Je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus si c'était ouvert. Bon, tiens, on va mettre le spirit, le vidrapod là. Ah si, bah il marche déjà. Alors, y a-t-il quelqu'un ici? On est visiblement dans la salle à manger. Salle à manger. On est visiblement dans la salle à manger. C'est ici que vous preniez vos repas? Est-ce que vous pouvez me rejoindre et me faire un signe, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Ah, c'est peut-être moi. C'est vous qui avez déclenché un appareil? Bah non, pourtant. C'est le détecteur de vibration. Après, c'est sur du bois. Si c'est vous qui avez déclenché mon appareil, est-ce que vous pouvez me confirmer en vous approchant comme ça et en touchant l'antenne? Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez activer un de mes appareils, s'il vous plaît? Il y a un silence de fou. Il n'y a pas un bruit. Alors ce
Ce château appartenait à une grande famille de l'aristocratie française, transmis de génération en génération. Avant, c'était un prieuré, si je me souviens bien, un château fort. C'était un château fort, puis un prieuré qui séparait le pouvoir de la paroisse, enfin des paroisses de deux communes. Et pendant la Révolution, le propriétaire a soutenu les Vendéens. Et les républicains, pour le punir, ne l'a plus considéré comme un prieuré. Est-ce que c'est ça l'histoire de votre château? C'est ce que j'ai trouvé en documentation. Alors j'imagine que depuis le XVIIIe siècle, des gens de cette famille sont morts ici. Il me semble que j'ai entendu une voix. Sont morts ici. Il correspond. Ça veut-il dire que les anciens habitants de ce château correspondent avec moi? Il me semble que j'ai entendu une voix. Putain, ça recommence. Après, c'est peut-être le bois qui craque, hein. Faut pas non plus... Donc je disais, j'imagine que les gens de cette famille, alors je vais pas donner le nom pour éviter qu'on le retrouve facilement, le château, mais je le connais. Et j'imagine qu'il y a, depuis le XVIIIe siècle, il y a des gens qui sont morts ici. Mettre un peu de lumière là parce que... Moi, j'aurais peut-être dû mettre un pod ici, dans le bureau. Et c'est à eux que je m'adresse ce soir, aux gens de cette famille disparue. En plus, on a quelque chose en commun tous les deux. Enfin, l'ancien propriétaire et moi. C'est que moi aussi j'aime la France. Putain, j'ai entendu le bruit de pas.
J'entends les pas. J'ai entendu des bruits de pas. Puis je vous dis les abonnés, j'ai plus tendance à flipper pour des gens qui viendraient dans le château plutôt que il y a des bruits là. Est-ce que c'est vous qui vous manifestez? Je vais voir une seconde. Je vais aller voir à l'étage. N'hésitez pas à faire fonctionner un appareil pendant mon absence. Il y a de fortes chances que je l'entende en plus. Je vais me tenir à la rambarde parce que je vois pas grand chose. Regardez à la fenêtre si... Ah, c'est l'armoire qui fait du bruit. C'est horrible, je vois rien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Ça doit être une vache que j'ai entendue là. Ça ressemblait à une vache. On va essayer de pas se prendre la table comme tout à l'heure. Ici, je suis pas à l'aise. Il y a un truc qui va pas ici. Ouais, ici,
Je me sens pas très bien. Y a quelqu'un dans cette chambre? Y a quelqu'un dans cette chambre? Y a quelqu'un dans cette chambre? S'il y a quelqu'un dans cette chambre, est-ce que vous pouvez aller dans le couloir et toucher l'appareil qui se trouve dans le couloir, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un dans cette chambre, est-ce que vous pouvez aller dans le couloir et toucher l'appareil qui se trouve dans le couloir, s'il vous plaît? Ce PVE qui me répond directement est incroyable. Les invisibles interagissent directement avec moi de façon claire et précise. Je suis venu tout à l'heure déjà ici. J'y suis venu tout à l'heure déjà ici. J'y suis venu tout à l'heure déjà ici. J'aimerais bien avoir un prénom, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Les abonnés, là, l'ambiance du château change. Je sais pas pourquoi. Je le sens. Je me sens beaucoup moins bien que tout à l'heure.
Je ressens une certaine oppression depuis quelques instants. Oppression depuis quelques instants. Si certaines de ces voix sont plutôt bienveillantes, comme celle des enfants, la voix que je viens de capter me dit clairement que je ne suis pas le bienvenu ici. Je n'arrive pas à comprendre les mots utilisés. Connard et bonne nuit ressortent clairement. Si vous arrivez à comprendre les mots prononcés, merci de me l'indiquer en commentaire. Est-ce que c'est vous ? Bon, on va retourner en bas. Mes découvertes en analyse sont ahurissantes, stupéfiantes, et me dressent les cheveux sur la tête. Souvent, je dois faire des pauses de montage pour me remettre de ces émotions qui me dépassent, me tétanisent. J'ai déjà tourné des enquêtes où les phénomènes étaient nombreux, mais jamais je n'ai fait ressortir autant de phénomènes inexpliqués lors de mes analyses. Le tournage me paraît si calme, si apaisé, je suis bien, et les seules peurs qui m'habitent résident dans une éventuelle visite du urbexeur. Pourtant, ils sont bien là, tapis dans l'ombre de ces pièces obscures et décorées avec goût et raffinement. Ils n'hésitent pas à communiquer, à me dire que je ne suis pas le bienvenu. Ils m'insultent et sont véhéments à mon égard. Heureusement, les âmes d'enfants qui errent dans ce château sont plutôt contents de ma venue. Ils m'interpellent en donnant mon prénom et jouent visiblement avec moi. Je décide alors de me rendre au rez-de-chaussée pour tenter une approche en TCI et réveiller le château qui sommeille pour moi. J'ai dans les mains un appareil qui contient une bibliothèque de mots. Je me permets de m'asseoir. Et là, je suis très bien. Et vous pouvez piocher dans cette bibliothèque pour me laisser des messages. Je me permets de m'asseoir. Et là, je suis très bien. Et vous pouvez piocher dans cette bibliothèque pour me laisser des messages. Alors, je vais utiliser le K2, donc je vais me mettre en mode avion. J'ai aussi dans ma main gauche un appareil qui s'appelle un K2. Si vous vous approchez de l'appareil, ça va allumer les LED. Donc je branche, j'allume le Spirit Voice. Donc cet appareil, je vous dis, contient des mots que vous pouvez utiliser, piocher dedans pour me parler. Allez, je vous écoute. Est-ce que vous avez des choses à me dire? Quel est votre prénom, par exemple?
aussi toucher l'appareil qu'il y a sur la table. Hein, je vous montre. Voilà. Vous pouvez toucher l'antenne et ça va s'allumer. Hein. Encore une fois, c'est sans danger pour vous. Ça ne peut pas vous faire de mal, c'est juste pour prendre contact avec vous. Donc là, autour de nous, il y a cet appareil noir rouge avec l'antenne, il y a le boîtier noir et il y a la banque de mots. Alors je m'appelle Cédric, quel est votre prénom à vous? Vous avez également l'appareil qui est sur le buffet là-bas. Et un appareil sur également le buffet qui se trouve donc derrière la caméra avec le Christ au-dessus. Donc vous voyez, vous avez une multitude d'appareils pour communiquer avec moi. Le Spirit Voice n'a rien sorti, ne sort rien et il est réglé comme d'habitude. Donc quelque part, ne pas avoir de résultat là, pour moi c'en est un résultat. Parce que d'habitude il s'enclenche. Il s'enclenche au même réglage. Est-ce que c'était ici que vous mangiez? Est-ce que c'était ici que la famille se réunissait pour manger? Répondez-moi s'il vous plaît. Faites un bruit, tapez quelque part, laissez-moi une voix dans mes micros ou activez l'un de mes appareils. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Mais encore une fois, c'est vous qui décidez. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ce château, un château qui a vu traverser les siècles? Le détecteur de vibration vient encore de s'activer derrière. C'est vous qui avez c'est vous qui avez activé mon appareil? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez activer un autre appareil? Tiens, est-ce que vous pouvez toucher l'antenne ici? Maintenant, c'est un vieux buffet, c'est du bois, ça craque. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il fasse autre chose. Si c'est vous qui avez déclenché l'appareil là, est-ce que vous pouvez vous approcher d'un autre appareil? S'il vous plaît. Donc voilà, un détecteur de vibration sur un vieux meuble en bois comme ça, je sais pas. En tout cas, cette salle à manger est très agréable, on s'y sent bien. Parce que je suis parti tout à l'heure du deuxième, j'étais pas bien. Et émotionnellement, vu que je crains la venue d'Urbexer, parce que le château, là, depuis que le gros youtubeur est venu, il tourne. Donc j'espère qu'il ne va pas finir comme le château de Louise. Et il a reçu la visite de pas mal de monde déjà. Donc c'est vrai que j'appréhendais un petit peu pour ce soir. Allez, avec cet appareil, est-ce que vous voulez bien me donner votre prénom? Moi je m'appelle Cédric, quel est votre prénom? Vous voulez bien me donner votre prénom? Je ne vais pas augmenter la sensibilité, ça ne sert à rien. Je vous dis,
j'ai trouvé le bon réglage et il se déclenche avec ce réglage là. Donc là il n'y a pas de raison qu'il ne se déclenche pas, il n'y a vraiment rien. Ça vous plaît pas ce style d'appareil pour communiquer avec moi? Bah écoutez, je l'éteins. On retente plus tard. Je vais vous proposer autre chose. Donc cet appareil s'appelle une Spirit Box. C'est un appareil qui, je vous explique, qui émet un bruit blanc, ce qu'on appelle un bruit blanc. Et on raconte que vous, les entités, les esprits, vous pouvez modeler ce bruit blanc pour en faire des mots. Et c'est très facile de communiquer pour en faire des mots. Et c'est très facile de communiquer avec nous en utilisant ce moyen. Ce PVE est incroyable. Une entité me dit « Tu l'as fait déjà ». Est-ce pour me dire qu'il communique déjà avec moi ou parle-t-il de mes sections de Spirit Box passées? Alors, on va faire une session de AM et FM. Donc là, je vois pas à quelle vitesse c'est. Voilà, le son, c'est bien. Allez, y a-t-il quelqu'un avec moi? Alors moi, je vais fermer le 2 secondes. J'aime pas le FM. J'ai très peu de résultats avec le FM. Par contre, j'en ai plus en AM. Donc j'ai commencé par la FM. Il n'y a pas de résultat. On va essayer la AM. Alors là, effectivement, il y a de la radio, mais c'est normal. Bonsoir, je m'appelle Cédric, y a-t-il quelqu'un avec moi? Honnêtement vite. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Il n'y a rien. Je m'appelle Cédric, quel est votre prénom? J'ai entendu quelque chose, mais j'ai mal compris. Vous pouvez répéter? Quel est votre prénom?
Simon? J'ai entendu Simon. Simon? J'ai entendu Simon. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien votre prénom? Viens. Viens où? J'ai cru entendre Simon. Est-ce qu'il y a un Simon dans cette maison? Je comprends rien. Il y a des choses, mais je comprends pas. Il y a beaucoup de radio, je pense aussi. Il y a des choses, mais je comprends pas. Bah, en tout cas, merci si vous vous êtes exprimé grâce à cet appareil. J'essaye d'écouter un peu. Le château est calme. Maintenant, peut-être que ça s'active là-haut. Peut-être que les appareils vont se déclencher. Je vais aller faire une pause, fumer une cigarette dehors. Je vais sortir du château et je reviens. Je vais vous laisser cet appareil. C'est la bibliothèque de mots. Si vous voulez me laisser un mot pendant mon absence, j'en ai pas pour longtemps. Puis de toute façon, je vais pas vous déranger plus longtemps après. Hein? J'ai pas envie de vous déranger, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de se parler. Allez les abonnés, je fume une cigarette rapidement. Je laisse les caméras tourner. Et on va voir si on a des résultats. N'hésitez surtout pas à activer les appareils pendant que je suis pas là. Je reviens dans 5 minutes. J'en ai pas pour longtemps. Alors voilà dans le château. Alors est-ce que vous vous êtes exprimé? Vous n'avez pas quelques photos? Vous pouvez apparaître devant des photos. Approche et une photo. 1, 2, 3.
Je vais faire une photo. Vous pouvez apparaître à 3. 1, 2, 3. Je vais faire une petite vidéo. Vous pouvez apparaître. Allez, exprimez-vous sur le Spirit Voice. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vais éteindre le câble. Allez, je vais refaire une photo. 1, 2, 3. Faites-moi un signe. Je vais poser la caméra sur le piano, j'espère ne pas l'abîmer. Allez, je fais une petite vidéo. Faites-moi un signe pendant que je fais une petite vidéo. Je vais prendre une photo. Je vais reprendre une petite vidéo. Faites sonner le pod s'il vous plaît. Le pod c'est l'appareil, la boîte noire. Allez, faites sonner le pod s'il vous plaît. Approchez-vous comme ça, regardez. Est-ce que c'est vous sur la photo là? Il y a la photo d'un homme. Est-ce que c'est vous?
Allez, on va prendre une petite photo. Vous pouvez apparaître. N'hésitez pas à faire sonner un pod. Je vais refaire une photo. Je vais refaire une photo. Et là, je vais faire une petite vidéo. Pourquoi dès que je mets l'appareil photo, ça se va? Bon, c'est pas grave. La remarque qui bouge là dès qu'on arrive là. On va aller dans la chambre d'enfant. Je vais faire une photo. Allez, approche-toi du pod nounours ou de la boîte à musique s'il te plaît. Allez, n'aie pas peur. Approche-toi. Le château est calme. Enfin, à première vue. Je vous dérange? Est-ce que je vous dérange? Ça fait mal au cœur hein, de voir un château aussi beau à l'abandon. Ça fait vraiment mal au cœur.
Il est très tard, hein, et j'ai toujours aussi peur que quelqu'un vienne. J'espère que ça ne perturbe pas les entités j'espère qu'ils ne sentent pas que je suis tendu à cause de ça et qu'ils refusent de prendre contact avec moi. Parce que pour l'instant, je pense que j'ai pas beaucoup de résultats. Après, il faudra voir à l'analyse. Alors, je vous dérange peut-être. Si c'est le cas, il faut me le dire. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que si je vous dérange, je vais reprendre la Spirit Box, l'appareil qui vous permet de moduler le bruit blanc. Et vu que c'est facile, eh ben vous avez qu'à me le dire. Est-ce qu'il y a un mot qui est sorti là? Parce que ça garde en mémoire. Non, rien du tout. Alors vu que c'est un appareil de communication le plus simple, je pense, pour vous, si je vous dérange, vous me le dites dans cette boîte-là. D'accord? Est-ce que je vous dérange? Il y a des choses là. On va mettre moins vite. Est-ce que vous avez un message pour moi? Est-ce que je vous dérange? Est-ce que vous pouvez me le dire si je vous dérange? Écoutez les abonnés, il est tard. Il me semble que j'ai pas beaucoup de résultats. Donc, je pense que je vais clôturer l'enquête. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir accueilli dans ce château. Je vais ranger mon matériel. Je vais vous laisser. Si vous avez laissé des messages, je vous remercie. Bon voilà les abonnés. Un magnifique lieu. J'ai entendu des choses, hein, il y aura peut-être des résultats. On verra à l'analyse. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Il n'est pas impossible que je refasse un tournage dans ce lieu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!